Voilà une acanthaster. C'est cette étoile de mer qui, lorsqu'elle est trop nombreuse, provoque des dégâts sur les récifs en mangeant les coraux. On est parti pour le récif L'Araignière. C'est un récif qui se trouve à une demi-heure de bateau de Nouméa. C'est la petite zone ici et on a détecté une infestation d'acanthaster il y a 6 mois. Aujourd'hui, on va essayer de regarder l'étendue des dégâts. Est-ce que les acanthaster ont laissé derrière elles du corail? Est-ce qu'elles ont tout mangé? Donc on va partir de là, en fait c'est le côté au bord et on va descendre. Si on joue de en bas, en haut. Une acanthaster, c'est très facile à reconnaître, c'est la seule étoile de mer qui ait autant de bras, qui ait plus de 5 bras, ça peut aller jusqu'à 21 ou 22, et ils sont hérissés d'épines très venimeuses. Donc c'est très grand, ça peut aller jusqu'à 70 cm, et ça a des couleurs assez variées, ça va du rouge au bleu en passant par les bruns. Je décolle l'acanthaster du corail sur lequel elle s'est fixée. Elle ressort son intestin qu'elle répand sur les polypes, sur le corail. Même ça rentre à l'intérieur des petites branches du corail. Et donc c'est son estomac qu'elle extériorise qui digère les polypes. Une bande de corail mort, en fait, c'est une zone dans laquelle il n'y a plus de couleur. On revoit encore la forme du corail, les branches, les doigts du corail digité, les tabulaires, mais l'animal, l'organisme lui-même a été mangé par les acanthasters et il ne reste que le squelette. On voit très bien la limite entre la partie qui est encore vivante, qui n'a pas été touchée, et la partie qui est complètement morte. C'est la différence de couleur entre les deux en fait. Globalement, un tiers des récifs de la zone du Pacifique sont touchés par les acanthasters. Ça ne veut pas dire fortement touchés, mais on en a détecté. Et par exemple, la Grande Barrière, on sait qu'à peu près 1/5, 21% de la Grande Barrière de corail a été détruit sur les 30 dernières années par les acanthasters. On a des zones dans lesquelles on a très peu d'acanthasters, c'est le niveau naturel, et on a des zones comme actuellement ici, où le nombre explose sans qu'on sache bien pourquoi. On va aller voir plus bas comment travaille le technique. Sous l'eau, je déroule le décamètre qui nous permet de délimiter la zone sur laquelle on compte les acanthasters. Et moi derrière, je fais une photo tous les mètres. On a pris le point GPS, donc on déroule le décamètre sur le point, on fait un état des lieux et ça permet de revenir et de refaire les mêmes photos et de voir un petit peu la dégradation ou l'amélioration du récif. Bon, Hugues, combien d'acanthasters? Il y avait 2 acanthasters sur le premier transect et 8 acanthasters sur le second. Ok. Les acanthasters, comme toutes les espèces, ont un rôle dans leur écosystème, mais ce n'est pas en permanence un problème. Ça ne le devient que lorsque les densités, le nombre devient tellement important qu'elles consomment le récif plus vite que le récif ne se régénère. Ça fait maintenant 12 ans que je travaille et on n'en voyait quasiment jamais. Et il y a une explosion là, ces dernières années. Tel point que l'année dernière, en fait, elles étaient tellement nombreuses qu'elles se touchaient les unes les autres. Les explosions d'acanthasters, on n'est pas capable de prédire quand elles vont se produire et pourquoi. On a un certain nombre d'hypothèses, notamment le réchauffement des eaux et également l'enrichissement en nutriments, c'est-à-dire notamment les engrais qui arrivent dans les eaux côtières et qui vont nourrir les larves d'acanthasters.
La seule solution qu'on ait actuellement contre les acanthastaires, si on veut limiter la pression sur un récif, c'est de les enlever. Donc dans le Pacifique, depuis très longtemps, les gens les ramassent et ils vont les enterrer ou les brûler. On a développé des systèmes où on les injecte avec un produit létal qui est beaucoup plus efficace. Ça peut être du jus de citron, ça peut être du vinaigre. C'est toute la difficulté liée au statut de l'acanthaster. Elle n'est pas invasive exotique, c'est-à-dire qu'elle est présente naturellement dans tout le Pacifique, donc on ne peut pas dire qu'elle a été introduite. C'est par contre une espèce qu'on peut qualifier de nuisible dans certains cas, comme les sauterelles, les criquets. Et donc dans ces cas-là, on peut intervenir. C'est un débat puisque certaines institutions, certaines personnes considèrent que c'est pas forcément très efficace. Tout dépend de la zone, tout dépend de l'échelle, et nous on a montré que sur certaines zones limitées, au contraire, ça pouvait fonctionner. De nos jours, les récifs sont soumis à de très nombreuses pressions. Il y a ce qu'on connaît le plus, le changement climatique actuellement, donc le réchauffement, l'acidification des eaux de surface. On a les problèmes de pollution, on a les problèmes de surexploitation des récifs. Et quand on rajoute par-dessus les acanthastaires, on n'est pas sûr que les récifs puissent se régénérer.